nous, Seigneur mon Dieu. Tu as choisi de faire avec nous, avec ton Église, et tu veux faire encore de grandes choses dans cette ville et dans nos vies. Alléluia, Amen. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, ce que Dieu a déposé dans mon cœur, ça va, vous m'entendez bien? Sur Zoom, vous m'entendez bien? Ouais, il y a déjà des petits pouces, c'est bon. Ce que Dieu a déposé sur mon cœur pendant la semaine, quand on m'a demandé d'apporter d'avoir ce lourd fardeau, et cet honneur aussi, cette responsabilité d'apporter la parole, c'est, vu qu'on est en fait au mois de décembre, donc c'était les cadeaux de Dieu. Et je crois que Dieu a beaucoup de cadeaux pour ses enfants. Amen. La liste est sans fin, on pourrait en citer énormément, mais ce soir en fait j'aimerais vous citer quelques cadeaux que Dieu a prévus en fait pour votre vie. Amen. Et juste pour introduire, en fait voilà, c'est le dernier mois de l'année et j'avais une question à vous poser, vous pouvez répondre, pour un petit peu aussi qu'il y ait un échange. C'est qu'est-ce que ça représente pour vous le mois de décembre? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Qu'est-ce que ça représente pour vous le mois de décembre? Lumière. Comment? Lumière. Lumière, ok. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Cadeau. Les cadeaux, exactement. Bilan, oui. Bilan, ça peut être pas mal de choses. Bilan d'une entreprise, le bilan de soi-même, qu'est-ce qui s'est passé cette année dans ma vie. Et hier, nous sommes sortis en famille. Et j'avais la chance de ne pas travailler hier. Et on est sortis en famille avec Jade, Adèle et Karen. Et en fait, il y avait les magasins qui étaient en pleine effervescence. Le soir, on pouvait voir effectivement des lumières magnifiques dans la ville. Et il y avait plusieurs animations. Au final, en fait, toute la ville s'est installée en mode Noël. Qui a déjà acheté des cadeaux de Noël? Ah, notre apôtre, il a déjà acheté. Qui sait déjà ce qu'il veut pour Noël? Vous avez déjà pensé? J'en sais, qu'est-ce que tu aimerais recevoir pour Noël? Des livres. Tout ça, en fait, c'est génial, ça nous rend joyeux, et c'est une très bonne chose, et Dieu est aussi pour ces choses-là. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ce soir, ce que j'aimerais te dire, c'est que, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait la liste des cadeaux qu'il a en réserve pour toi? Sache que je ne parle pas du Père Noël, mais bien de Jésus-Christ. Amen. Et avec notre Papa Céleste, la liste est longue, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de cadeaux merveilleux pour chacun de nous. Et ce soir, je vais te citer quelques-uns qui t'a déjà donné en fait. Ils sont déjà donnés, il faut juste que tu les reçoives. Jésus a revêtu un vêtement rouge, lui aussi, mais ce n'était pas pour passer par la cheminée, c'était pour passer par la croix. Son sang a coulé pour toi ce soir. Et pour toi aussi qui es sur Zoom. Et j'avais demandé un petit tableau, merci beaucoup mon frère. Le premier cadeau que j'aimerais, sur lequel j'aimerais qu'on partage un petit peu ce soir, c'est la croix. La croix. Je ne sais pas comment se passe ta semaine, je ne sais pas si dans ta famille ou dans ton couple, tu as des difficultés en ce moment. Peut-être que tu passes par le découragement. Mais je sais une chose, c'est que tout cela, il l'a pris à la croix. Amen. Toutes tes peines, toutes tes craintes ont été clouées une bonne fois pour toutes à la croix. Amen. Et c'est ce merveilleux cadeau que Dieu nous a fait. Et ce n'est pas un cadeau éphémère, c'est un cadeau éternel. Yes. Amen. On n'a plus besoin, et tu n'as plus besoin d'offrir des sacrifices. Car Jésus lui-même, on vient de le chanter, on ne s'était pas concerté, et vous allez voir que les chants, c'est dans le même esprit. Amen. Gloire à Dieu.
car Jésus lui-même s'est offert pour toi. Amen. C'est un cadeau divin, un cadeau que personne ne peut acheter, car il est d'une valeur inestimable. Plusieurs ici, vous transportez, et sur Zoom aussi, en tout cas, quand j'ai préparé ce message, en fait, le Saint-Esprit m'a demandé de dire ça. Il y a plusieurs personnes, ce soir, qui m'écoutent, elles transportent en fait des blessures. Et peut-être pour certains, ça fait un moment déjà, et ça vous fait mal. Puis ça vous freine dans votre marche. Toutes tes blessures, tu n'as plus à les porter. Yes. Ou à les supporter. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de la croix l'a fait pour toi. Amen. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, c'est sa parole. Amen. Le premier, on va lire pas mal de versets ce soir parce que c'est important de s'appuyer sur la parole qui est le chemin, la vérité, la vie. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, tu n'es pas obligé de le prendre, mais au moins tu peux noter les références, tu peux les relire ensuite. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Peut-être que tu te dis, Pasteur John, je connais le message de la croix, mais ce soir, écoute ce que Jésus veut te faire comprendre, s'il te plaît. Tu as peut-être entendu des dizaines ou des centaines de prêches sur la croix. Mais as-tu pris le temps de déballer le cadeau de la croix ou n'as-tu vu que l'emballage ? Et quand tu déballes ce cadeau, ne sois pas comme un enfant qui joue quelque temps avec un jouet et ensuite il se lasse, il veut autre chose. Repense à la croix ce soir. Prends le temps de contempler dans ton cœur. Regarde attentivement, et tu verras que tes peurs sont clouées sur la croix. Yes. Tes blessures sont clouées sur la croix. Tes péchés ont été cloués en même temps que les mains de Jésus ont été clouées sur la croix. Ses pieds ont été percés, mais tout ce qui te liait également a été percé sur la croix, au mont Golgotha. Et c'est ce qu'il veut te rappeler ce soir. La Bible dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui, alors tout ce qui te vole ta paix, il l'a pris à la croix. Yes. Amen. C'est biblique. Tu n'as plus à vivre dans la peur. Et je sais qu'il y a quelqu'un, ça va peut-être plusieurs personnes, je te le dis, Dieu te le dit ce soir, tu n'as plus à vivre dans la peur, Yes. dans la culpabilité. Tu ne marches plus dans la souffrance, car il a tout accompli ce jour-là. Amen. Il a tout accompli. Quel merveilleux cadeau! Amen. Quel merveilleux cadeau! Merci Jésus. Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. Yes. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Est-ce qu'il a dit « Quelque chose est accompli, certaines choses sont accomplies » Non. Tout est accompli. Et pourquoi l'a-t-il fait ? Pourquoi l'a-t-il fait ? Il l'a fait par amour pour nous. Il l'a fait par amour pour nous. Il l'a fait parce qu'il t'aime. Mon frère, ma soeur, il t'aime. Il t'aime. Et c'est le deuxième cadeau dans la liste qu'il a préparé pour ta vie. Le A de cadeau, c'est le A de amour. Amen. Romains chapitre 5 verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Waouh! Amen. Gloire à Jésus. Yes. Et je regardais en fait la définition du mot « aimer », qu'on utilise beaucoup, mais est-ce qu'on regarde souvent vraiment ce que ça veut dire? Aimer, le dictionnaire nous dit que c'est éprouver de l'affection, de l'amitié, de l'amour, de la passion. Et c'est surtout ce mot-là qui a retenu mon attention. Jésus nous aime passionnément.
passionnément, Amen. d'un amour agapé. Yes. Et cet amour, il est tellement puissant, c'est un amour de miséricorde. Amen. Quelqu'un a dit un jour, la miséricorde, c'est une corde dans la misère. Mm-mm. Et il te tend cette corde-là. Yes. Un amour de don entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Mm. Un amour entre Jésus et ses disciples. Mm. Mais aussi entre Dieu et le monde. Yes. Car Dieu est amour. Amen. Et sans lui, l'amour n'existerait même pas. Mm-hmm. Sans lui, l'amour n'existerait même pas. En tout cas, pas le véritable amour. Parce que le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, aime beaucoup de choses vaines. L'amour de l'argent, on va parler de mammon. L'amour du sexe, l'amour pour la célébrité, je veux être connu, etc., etc. Dieu, lui, nous a aimés au point de donner son Fils unique pour quiconque croit. C'est ce que Jean 3,16 nous dit, nous le confirme. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Peu importe ce qu'on a pu te dire ou te murmurer à l'oreille, ce sont des mensonges. Ce soir, tu dois apprendre ou peut-être réapprendre à t'aimer. Déjà, toi-même, et t'aimer de la bonne manière, en fait. C'est-à-dire avec le regard du Père. Amen. Le regard du Père qui regarde son enfant et qui te dit que tu es une merveilleuse créature. Yes. On l'a chanté tout à l'heure, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est bien écrit, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc également la manière dont tu te vois, la manière dont tu aimes ta personne et ton corps tout entier. Nous vivons dans un monde de comparaison et le diable désire te mettre en fait dans un moule pour te faire croire que tu dois être comme toutes les filles. Par exemple, si je m'adresse aux femmes ce soir, comme toutes les filles que tu vois dans les magazines, les publicités. Mais tu es enfant de Dieu. En fait, tu es enfant de Dieu. Donc ton fondement identitaire n'est pas la télé ou encore le magazine. Ton fondement, ton identité est décrit dans la Bible. Amen. Qui est d'une certaine manière, si je peux appeler ça comme ça ce soir avec beaucoup de respect, le magazine du ciel en fait. Yes. Quelqu'un a dit « Dieu t'aime comme tu es », et l'apôtre Franck, je l'avais déjà entendu le dire un dimanche, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Yes. Wow. Ouais. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, s'il te plaît, laisse Dieu et l'Esprit Saint te plonger dans sa rivière d'amour. Amen. Ce chant, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Yes. Encore un autre verset qui nous confirme tout cela, 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Yes. Dans son amour, toutes tes craintes s'enfuient. Dans son amour, toutes tes peurs disparaissent. Et c'est réel, mon frère, ma soeur. Amen. C'est la vérité, et c'est le cadeau qu'il t'a fait. Yes. L'amour, la croix, l'amour. C'est gratuit en plus. Et pour que son amour se manifeste pleinement dans ta vie, tu dois le chercher de tout ton cœur. De tout ton cœur. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Psaume 86, verset 5. Psaume 86, verset 5 nous dit également « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, une autre question pour toi, pour ta vie. Qui veut expérimenter encore plus de son amour? Amen. Qui veut être plongé dans cet amour le plus souvent possible? Yes. Amen. Alors invoque-le encore et encore et encore. Donne-lui plus de temps, s'il te plaît. Donne-lui plus d'espace. C'est ce qu'il désire. Parce qu'il y a une puissance dans son amour. Yes. Et Ésaïe 43, verset 25 nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Amen. Son amour est tellement puissant qu'il a effacé toutes tes fautes, tous tes péchés,
ceux déjà commis et même ceux que tu vas commettre plus tard. Wow. Comment c'est possible? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors déballe ce second cadeau. Déballe ce second cadeau rempli d'amour pour ta vie, pour ton présent et pour ton futur. Yes. Et pour pas être trop long, je vais pas faire toutes les lettres ce soir. Peut-être que j'aurai la grâce et le privilège de faire d'autres lettres, d'autres cadeaux que Dieu vous a destinés, nous a destinés. Mais je voudrais en faire un troisième. Et en fait, ce cadeau que Dieu t'a déjà offert, c'est le défenseur. Amen. Saint-Esprit. Amen. Exactement. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Yes. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. C'est bien écrit le défenseur. Et là, il parle bien du Saint-Esprit. Yes. En fait, quand Jésus a quitté la terre et ses disciples, il n'a pas juste quitté comme ça. Il aurait pu partir juste comme ça, en nous laissant entre guillemets rien du tout. Enfin, c'est pas rien, mais je veux dire, il avait déjà fait beaucoup de choses, mais il aurait pu nous laisser comme ça sans le Saint-Esprit, sans le défenseur. Ou alors il aurait pu dire, bah non, je vais rester un petit peu plus longtemps. Mais Dieu est Dieu. Amen. Et il sait très bien ce qu'il fait. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Amen. Il nous connaît parfaitement. Et il nous a envoyé ce merveilleux cadeau de plus dans la liste. Yes. Le défenseur, le Saint-Esprit. Un cadeau surnaturel. C'est un cadeau surnaturel. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau que même le plus riche sur cette terre, il ne peut pas acheter. Il ne peut pas Yes. acheter. Yes. Yes. Il te l'offre, il te l'a déjà offert. Tu peux fouiller sur Internet, tu peux aller sur Amazon, taper dans la barre de recherche Saint-Esprit, tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Mais par contre, tu dois te connecter au réseau divin, Yeah. qui est le Saint-Esprit. Yes. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le lien entre toi et Dieu. C'est une passerelle que chaque enfant de Dieu doit emprunter en fait, afin de gagner du temps. Si tu utilises le défenseur, si tu utilises l'Esprit Saint, tu vas gagner du temps. Je te le confirme. Tu vas avancer. Tu vas te laisser guider dans ta marche quotidienne. Il est là pour te laisser guider. Yes. Il est là pour te guider. En fait, le Saint-Esprit, c'est ce carburant qui te permet d'avancer Amen. dans ta vie avec Dieu. Yes. Si tu n'as pas mis le plein dans ta voiture, tu n'iras pas très loin. Je vous dévoile mon secret pour payer. C'était pas le Saint-Esprit, ça. Voilà, si tu fais pas le plein dans ta voiture, tu n'iras pas loin. Yes. Je peux vous poser une question? Qui est-ce qui veut faire le plein du Saint-Esprit ce soir? Amen. 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 Et ce plein-là, encore une fois, il est gratuit. Yeah. Il est gratuit. C'est pas comme quand tu vas faire le plein de ta voiture où tu vois la facture, tu fermes les yeux, tu trembles. Tu trembles limite parce que tu te dis, est-ce que ça va passer? Ma carte, elle va passer tellement c'est cher. En fait, pourquoi c'est gratuit? Pourquoi c'est gratuit? C'est normal que ce soit gratuit parce que qui paye quand tu reçois un cadeau? C'est un cadeau. Ouais. Est-ce que tu payes? Est-ce que tu as déjà payé la personne qui te fait un cadeau? Non, c'est gratuit. Yes. Personne. Alors reçois-le ce soir. Amen. Et si tu l'as déjà reçu, plusieurs l'ont déjà reçu, et ben sois renouvelé. Yes. Il veut te renouveler. Alléluia. Il veut souffler sur toi. Yes. On l'a chanté également. Il veut souffler sur toi, un souffle Amen. nouveau. Amen. Il veut souffler sur ton cœur. Il veut souffler sur ta famille. Yes. Il veut souffler sur ta situation. Amen. Qui va avancer ce soir? Amen. Qui veut aller plus loin ce soir? Amen. Je vous ai pas entendu. Qui veut aller plus loin ce soir? Amen. 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 Il n'y a pas de formule magique. Même toi qui es sur Zoom, je peux te dire, il y a la magie Noël, on parle de la magie Noël, mais il n'y a pas de formule magique. Tu as besoin d'être constamment renouvelé par l'Esprit Saint. Amen. Car quand tu débordes,
alors les dons se manifestent. Yes. C'est le passage obligatoire. Quand tu débordes, il y a des dons qui vont se manifester. Yes. Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, Luc chapitre 1, verset 67, pour ceux qui veulent, au cas où, même si vous n'avez pas le temps de noter, je pourrais renvoyer les références. Zacharie, son père, fut rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. En fait, c'est parce qu'il était rempli qu'il prophétise. Yes. C'est pas, il a prophétisé et il a été rempli. Il a d'abord été rempli pour ensuite prophétiser. Amen. Un autre exemple dans la Bible. Luc chapitre 2, versets 25 à 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Yes. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Gloire à Dieu. Le défenseur l'a divinement averti. Et c'est pour ça aussi qu'il s'appelle le défenseur. En fait, il a plusieurs facettes. Il a plusieurs facettes. Il te protège. Une autre facette, il te donne de la puissance. On dit que c'est un esprit de force. Un esprit de force. Il te permet de gagner du temps, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il te permet d'anticiper les attaques grâce au discernement. Voilà pourquoi tu en as besoin dans ta marche. Il te soutient dans le prophétique. On l'a vu plusieurs fois avec notre prophète. Il te soutient, il te révèle les choses cachées, les trésors cachés pour ta vie. Il faut être conscient de ça, il y a des choses cachées, il y a le monde visible et le monde invisible. Et Dieu veut aussi qu'on travaille avec le Saint-Esprit comme partenaire pour faire bouger les choses dans le monde invisible également. Amen. Pour ta vie, ton présent, ton futur. S'il te plaît, serre-toi-en. Ouvre, déballe chaque cadeau. Déballe chaque cadeau ce soir, ou réouvre-les si tu les as mis de côté pendant un certain temps. Je pose beaucoup de questions, hein. Mais est-ce que tu as soif? Amen. Est-ce que tu as soif? Amen. Amen. Parce que pour être rempli, tu dois être assoiffé du Saint-Esprit. Yes. Assoiffé du Saint-Esprit. Amen. Pour déborder, tu dois être assoiffé. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31 nous dit que aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je dois aspirer, je dois être dans l'expectative, c'est-à-dire je dois m'attendre au surnaturel. Je dois m'attendre au divin. Yes. Avec le Saint-Esprit, c'est comme si Jésus t'avait offert un GPS. Waouh! Luc chapitre 12 verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Autre exemple, Luc chapitre 4 verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, parce que bien sûr Jésus aussi était rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Qu'est-ce que ces deux versets nous apprennent? Qu'il te guide dans ce que tu dois dire, mais aussi dans ta marche. Mon frère, ma soeur, je t'encourage vivement ce soir. Sers-toi du GPS divin. Sers-toi du GPS divin. C'est le seul GPS qui se trompe jamais. C'est le seul GPS qui se trompe jamais. Qui te dit pas quand tu dois tourner à gauche, tourne à droite. Ou fais demi-tour à 200 mètres. Il se trompe jamais. Et il va te guider dans ta course. Amen. Tous les jours de ta vie, il va te guider dans ta course. Afin que quand le Seigneur reviendra, tu puisses déclarer 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. 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 Oh, soit loué Jésus. Et pour terminer, je voudrais juste te dire que ce qui est extraordinaire avec ce type de cadeau, c'est qu'une fois que tu l'as ouvert, tu le conserves toute ta vie. Toute ta vie. Et non pas stocké dans ton grenier plein de poussière, mais stocké dans ton cœur, dans ton âme et dans ton quotidien. Yes. Afin de pouvoir l'utiliser à volonté. Yes. En fait, moi, vous savez, j'aime bien manger, j'aime bien le restaurant chinois parce que c'est à volonté. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil, c'est à volonté. Tu peux y aller à fond. C'est gratuit. Sers-toi-en. Parce que tu sais, le diable ne veut pas que tu t'en serves.
Le diable ne veut pas que tu t'en serves. Et j'irais même plus loin, je dirais que le diable, des fois, veut juste que tu puisses parler en langue, mais ça s'arrête à là. Mais le parler en langue, c'est magnifique. Et je me le dis à moi en premier, parle en langue le plus souvent possible, parce que même il va te renouveler dans des langues nouvelles. Mais il veut peut-être plus loin que ça. Yes. Il veut peut-être plus loin que ça. Amen. Tout au long de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen.